cette deuxième édition. L'immigration, une richesse pour le Canada. Je tiens à saluer la présence des figures fortes de nos différentes communautés, donc de la communauté ivoirienne, de la communauté africaine et de toutes ces communautés sœurs qui sont présentes ici, ainsi que chacun de vous, car vous avez honoré de votre présence ce moment unique que nous allons partager. Alors, que cette soirée soit tout simplement un espace d'échange, un espace de connexion, un espace de célébration en toute convivialité. Enjoy, enjoy et enjoy. Je pense qu'on a eu une année à la saveur que chacun saura nouer et aujourd'hui, on est là pour laisser tomber tous les fardeaux, toutes les responsabilités et célébrer tout simplement 2024 avec cette association qui nous réunit. Donc, on ne va pas trop se prendre au sérieux et on va faire en sorte que cette soirée soit belle, cette soirée soit agréable. Est-ce que je peux compter sur vous? Vivre ce moment-là, ça sera le mot du président de la SICAM. J'ai nommé Monsieur Wa Diomande. Et vous allez acclamer encore plus. Voilà que je vais partager. Compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, en vos grands et grades respectifs, je vous salue. Je vous salue au nom du bureau exécutif de la SICAM, cette association qui a bien voulu nous confier les rênes de l'exécutif. Alors, je me tiens devant vous pour mon premier passage, parce que c'est sûr que je vais revenir plus tard pour une adresse officielle, mais je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie que nous avons organisée bientôt pour vous. Alors, c'est quoi la SICAM? La SICAM, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est la communauté ivoiro-canadienne de Montréal et extension. Mais pourquoi la SICAM est née tandis qu'il y a déjà un nombre important d'associations ici à Montréal? Mais de par mon expérience, en tant que secrétaire général de la fédération de toutes les associations ivoiriennes ici au Canada, il y a plus d'une trentaine. Donc, ayant été secrétaire général pendant 4 ans, donc 2 mandats, j'ai réalisé que ici à Montréal, c'était d'ailleurs la seule ville où il y avait une multitude d'associations. À Toronto, on ne verra qu'une seule association. À Edmonton, où j'ai vécu pendant 4 ans, il y a une seule association du Montréal. Mais pourquoi seulement à Montréal, il y a plusieurs associations. Il y a des associations des gens du Nord, des gens du Sud, de l'Ouest, de l'Est, du Centre, des associations religieuses. On a trouvé que c'était un peu trop, et c'était un peu trop de cacophonie au sein de notre communauté. Pourtant, nous devons parler le même langage, avoir la même vision pour notre pays, parce qu'ici nous représentons notre pays. Donc, on a voulu mettre en place une association dans laquelle tout Ivoirien se sentirait à l'aise, que tu sois du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, ou même du Centre, que tu sois à l'aise d'appartenir à cette association. Parce que simplement tu es Ivoirien. Et qu'il n'y a pas des associations des Ivoiriens du Nord, du Sud ou de l'Est. Non. Donc c'est comme ça qu'avec plusieurs Ivoiriens qui voyaient les choses de cette façon, on a mis en place la SICAM. Donc, depuis 2023, la SICAM est née et j'ai eu la lourde responsabilité de bâtir cette association parce qu'on m'a confié les règles en tant que président. Mais c'est nous tous notre responsabilité en tant qu'Ivoiriens, parce que nous devons parler le même langage. Nous devons parler de cohésion sociale au sein de notre communauté. Et c'est d'abord là qu'on nous attend. C'est notre première responsabilité. En tant qu'Ivoiriens vivant hors de la Côte d'Ivoire, mais précisément à Montréal, dans notre
Nous devons prendre l'exemple sur les autres pays où il y a une seule association pour les Ivoiriens. Et c'est comme ça que nous allons regarder dans la même direction. Nous allons avoir la même vision en tant qu'Ivoiriens vivant à l'extérieur de notre pays. Alors je profite de ce moment-là, de première allocution, je dis merci. Merci à toutes ces personnes qui ont permis que nous soyons là ce soir. Tous ceux qui ont travaillé, qui pendant plusieurs années n'ont pas donné, pour que ce moment soit merci au bureau exécutif. Également, merci à tous les autres membres du comité d'organisation qui ne font pas partie du bureau exécutif. Tous les associés qui ont travaillé fort pour que cet événement ait lieu. Je dis merci à chacun d'entre vous. Et également à vous qui avez pris un peu de votre temps pour passer ce moment avec nous. Vous avez même peut-être mis la main à la poche pour que cet événement soit réussi. Merci à tous les participants. Et le dernier mot de remerciement, c'est à l'endroit de tous nos partenaires. Oui, ces entreprises, ces amis, certains ne l'ont pas le droit, mais pour la plupart aussi, nous ne sommes pas forcément bien pour leur soutenir pour l'organisation de cet événement. Je dis particulièrement merci à tous ces entreprises. Et je termine par dire merci à notre marraine de la soirée. Moi, je l'appelle toujours marraine depuis que je l'ai rencontrée, depuis que je la côtoie. Je l'appelle toujours marraine, c'est la présidente fondatrice de BAI, Bienvenue à l'Immigrant. Elle est toujours à nos côtés, elle nous a toujours soutenus, elle a pas là ce soir. Alors, intervention qui sera présidée par M. Benjamin Coué, président de la FEC. De la SICAM et vice-président de la FEC, honorables et distingués invités, chers amis de la Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, ce premier anniversaire de l'existence de la SICAM. La Fédération des associations ivoiriennes du Canada a pour objectif de fédérer l'ensemble des associations pour prendre tout le territoire du Canada. Il y en a une quarantaine. Et ça posait un problème de représentativité vis-à-vis de nos autorités administratives et politiques, aussi bien du Canada que de la Côte d'Ivoire. Donc depuis 2017, nous travaillons à créer une synergie entre les différentes associations et la communauté. Force est de reconnaître que beaucoup de nos compatriotes se sont désintéressés des associations. Pourtant, c'est un élément important. Nous comprenons bien que les différentes crises que nous avons traversées ont créé de la méfiance au niveau de nos compatriotes. Mais notre rôle, c'est de rétablir la confiance en nous. C'est pour ça le sens de mon engagement au sein de la solidarité ivoirienne du Canada, qui aujourd'hui a permis de créer une confiance entre les Ivoiriens. Et nous sommes là pour continuer cette œuvre au sein de la communauté entière. Nous sommes une communauté grande d'à peu près, selon Statistique Canada de 2021, c'est 22 625 Ivoiriens qui vivent au Canada. Et dans la seule région de Montréal, environ 11 000 personnes. Il est de notre devoir de transformer ce grand nombre-là en un potentiel de pouvoir économique et social. Et c'est pour ça que nous travaillons. Nous comprenons bien que l'immigration est un projet personnel. Mais une fois que nous sommes sous le territoire d'accueil, nous sommes liés. Le simple fait que nous soyons Ivoiriens est largement suffisant pour créer la fraternité entre nous. Au poste où nous sommes actuellement, nous voyons combien de fois les gens viennent isolés, mais quand il y a des difficultés, on cherche sur Internet qui est le responsable de la communauté. Et c'est triste d'apprendre que des compatriotes meurent tous seuls chez eux. Ce qui est plus grave, certains d'entre eux, c'est les odeurs qui attirent les voisins. Je ne pense pas que ce soit ce qu'on aurait souhaité. Ça nous prend quoi pour nous retrouver? Personne n'ira prendre en charge personnellement son prochain. Mais au moins, on peut se soutenir. Et c'est le sens de notre combat. Nous avons beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacités parmi nous. Si nous fédérons nos actions, je vous dis que chacun pourra avoir le minimum et que nous puissions avoir une communauté solidaire. C'est le sens de la paix.
On est déjà venu ici adulte. C'est très difficile de transformer un adulte, mais c'est facile de cohabiter entre adultes. C'est à ce sens que nous appelons. Moi, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Vous aussi, vous en avez autant de qualités que de défauts. Regardons nos qualités et mettons-nous ensemble dans le sens de complémentarité. Nous ne sommes pas en termes de compétitivité. Voilà ce que je voulais dire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous voyons combien la communauté libanaise, même si elle est très laconique aujourd'hui, vous voyez comment elle est solidaire et comment elle se prend en main chez nous, de sorte que des milliardaires côtoient des gens qui viennent juste d'arriver sans rien, mais leur communauté est solidaire. Nous sommes capables de le faire ici au Canada. C'est pourquoi je vais saluer tous ces bénévoles qui se mettent au service de la communauté, qui ont droit à un respect, parce que c'est du temps précieux qu'ils consacrent. Donc c'est important. Et j'ai beaucoup remarqué qu'il y a beaucoup de compétences ivoiriennes, parce que moi je fais plusieurs communautés, beaucoup de compétences ivoiriennes dans beaucoup de structures ici au Canada. Mais mettons un peu ensemble pour notre communauté ivoirienne. C'est vrai, un arbre a beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais un poisson. C'est de la même façon. Peu importe ce que nous sommes au Canada ici, un jour, on pourra y aller chez nous. J'ai été étonné de voir que mes enfants me demandent même à comprendre, à parler notre ethnie. Et pendant la carte, ils ont commandé leur maillot sur Internet, même sans que je ne le sache. J'ai fait l'achat et j'avais déjà pour. C'est pour dire, même les enfants, on pense que ceux-là, ils ne vont pas penser à notre pays et ils nous ont déjà dévancés. Donc prenons les choses en main. Unissons-nous. Aucun politicien ne viendra nous prendre en charge ici. Et moi je pense, si nous sommes très bien structurés, la politique va se faire de la meilleure façon possible. Je souhaite à chacun de vous ici. Nous sommes dans une période de fête, mais qui est malheureusement couverte d'événements très malheureux. Je préfère ne pas en parler. Parce qu'à l'heure où nous parlons, là, dans ce seul mois de décembre, nous sommes déjà à 4 décès et ce n'est pas facile. Donc unissons-nous. Unissons-nous. C'est le lettre mot. Notre hymne national, qu'on appelle pays de fraternité, c'est dans l'unité que nous pouvons réaliser notre progrès. Je vous remercie. Bien facile. Le continent est dans la place. Dans la belle famille est là. Donc, je suis président de l'association, chers responsables communautaires, chers invités. Nous sommes vraiment heureux d'être présents ici au sein du SICAM, de la communauté ivoirienne. Président, je vous ai entendu parler de la multitude d'associations ivoiriennes qui existent en Montréal et au Canada. Ce n'est pas le simple fait des Ivoiriens. Au Cameroun, en Montréal, nous sommes à peu près 200 associations camerounaises à Montréal. À travers le Canada, à peu près 700. Donc, c'est ça lorsqu'on devient une communauté d'implantation. Okay. Parce que nous sommes, contrairement aux autres communautés haïtiennes, jamaïcaines, aux autres communautés caraïbéennes qui sont ici bien longtemps avant nous, la communauté africaine est issue d'une migration un peu plus récente, okay? D'une communauté étudiante. Donc, les étudiants venaient, je vois ici, il y a certaines personnes qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi, depuis 30 ans et plus. D'une communauté immigrante, d'une communauté étudiante, nous sommes devenus une communauté immigrante, une communauté d'implantation. Une communauté d'implantation, ça veut dire que des gens ont des intérêts divergents, souvent qui convergent également. Et c'est ce que la Fédération des associations africaines du Canada veut faire, fédérer. Fédérer l'ensemble des associations nationales. Donc la fédération, la communauté ivoirienne est représentée au sein de la FAP comme la communauté guinéenne, communauté camerounaise. Nous sommes actuellement 34 pays au sein de la Fédération africaine et associations du Canada. Donc, le président en exercice du conseil d'administration actuellement est M. Abel Pli, donc un Ivoirien qui dirige notre communauté d'Africains au Canada.
La fédération, comme vous avez dit, est là pour fédérer les associations afin que nous défendions nos intérêts ici au Canada et que nous prenions notre place. Le président l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il parcourt le Canada, le Montréal, il voit des Ivoiriens à certains postes stratégiques. Ok. Les Africains occupent des postes stratégiques ici. Ces personnes peuvent nous aider à asseoir notre présence au Canada. Nous, donc, parmi les objectifs de la fédération, outre celle de fédérer les associations, nous avons aussi pour mission de placer des personnes africaines à des tables de décision, qu'elles soient politiques, qu'elles soient financières, qu'elles soient économiques. Parce que c'est ainsi, en rendant notre communauté forte, que nous serons aussi forts et aussi riches comme vous avez dit les Libanais. Okay. Nous avons entendu plusieurs distinctions. Nous avons entendu plusieurs implications. Ça veut quelque part dire que tout le monde est appelé à faire pareil. J'ai envie de te lancer ce défi. Est-ce que quand on se retrouve l'an prochain pour le 3e gala, tu auras une distinction? Est-ce que tu auras une implication que tu pourras partager? Parce que ce que ces personnes font et que nous disons, tu es capable aussi de le réaliser. Une dame qui se présente et qui est une actrice communautaire positive. Elle s'appelle Madame Henriette Mbondou. J'ai fait venir avec moi des acteurs de BAI parce que BAI, c'est pas seulement mon visage. J'ai ici ma vice-présidente Sylvie et puis j'ai un leader jeunesse Steve avec moi. Je pense que notre coach a déjà donné tout ce qu'il y avait à dire sur moi. Il faut que je sois vraiment très courte dans mon élocution. Je vais dire un merci exceptionnel au président de nous accueillir encore pour cette édition de gala. Un moment d'échange, de fraternité, de solidarité, parce que je me définis comme une actrice communautaire positive. Les prix de reconnaissance sont des fleurs que nous donne la communauté en retour de ce qu'on fait. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que nous posons comme action à chaque jour de notre vie. J'ai entendu mes prédécesseurs, ces illustres personnes qui ont pris la parole, ils étaient toutes comme des présidents. Moi, je les écoutais et puis je me dis, c'est des discours que j'écoutais là quand nos présidents africains sont en train de parler. J'étais très impressionnée de ces 3 discours à ma gauche et à ma droite. C'est des discours à sableur. Moi, je vais vous amener vraiment dans la cour commune. Et la cour commune, c'est quoi? Dans ma façon de voir la vie, c'est l'entraide. Si nous voulons construire une communauté qui est soudée, une communauté qui va avancer, qui va faire la différence, soyons des vrais acteurs communautaires positifs. Ça veut dire soutenons-nous. Si ma voisine va à la checker, ma première action, c'est d'aller acheter son checker pour lui permettre de booster sa business. Nous devons poser des actions, tant soit peu, des petits gestes font la différence. Et c'est ça qui caractérise le reste. Quand on pense grand, commençons petit. Nous sommes toujours dans une vision où nous allons transformer le monde. Mais pour le transformer, c'est petite étape par petite étape. Commençons par nous soutenir de façon sincère. Parce que si nous faisons l'introspection de qu'est-ce qui se passe dans les communautés, de la diversité des communautés africaines, on fait beaucoup de faux soutiens. Et les faux soutiens, ça nous avance pas. On peut faire plein de discours, on peut penser à des choses extrêmement positives, mais si mon frère a deuil, si mon frère a eu un incendie, ce qui va l'aider, c'est peut-être une contribution pour qu'il puisse prendre notre appartement, c'est peut-être de lui permettre d'avoir un sac de riz. C'est par là que ça commence. Soutenons-nous de façon sincère dans la communauté pour faire la différence. Donc, je veux saluer toute votre présence ce soir. Je vous ai amené dans un discours très terre-à-terre, mais vraiment, il fallait que je baisse le niveau de ces illustres personnalités qui sont passées avant moi. Et je vais vous remercier de votre soutien, de votre solidarité. Ensemble, nous ferons la différence. Merci. Messieurs, chers membres de la communauté, c'est avec une immense joie et un profond sentiment de fierté que je me tiens devant vous ce soir.
en tant que président de notre belle communauté et aussi pour vous présenter les objectifs de ce gala. Alors, ce gala de fin d'année est un moment unique, non seulement pour célébrer nos réussites collectives, mais aussi pour nous rappeler tout ce qui fait de nous des acteurs essentiels du tissu social canadien. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter. Votre détermination, vos sacrifices et vos efforts constants témoignent de la grandeur de notre communauté. Que ce soit dans le domaine des affaires, de l'éducation, de la santé, de l'entrepreneuriat et bien d'autres, vous êtes nombreux à briller. Vous avez inspiré et prouvé que l'immigration n'est pas un handicap, mais bien plus, c'est une richesse pour le Canada. Ensemble, nous avons su poser des bases solides qui, je le crois fermement, continueront de porter des fruits pour les générations à venir. Cependant, nous ne pouvons ignorer les défis auxquels nous faisons face. La crise de logement, par exemple, est une réalité qui touche de nombreuses familles, particulièrement celles nouvellement arrivées. Trouver un toit digne et abordable est devenu un véritable casse-tête et cette situation nous rappelle l'importance de la solidarité. Face à ces obstacles, nous devons nous unir davantage, partager nos expériences et soutenir ceux qui sont dans le besoin. En créant un réseau d'entraide solide, nous pourrons surmonter ces épreuves ensemble. Chers frères et sœurs, prenons également conscience de notre potentiel. Nous ne sommes pas simplement des individus en quête d'opportunités. Nous sommes une valeur ajoutée pour ce pays qui nous reçoit. Chaque Ivoirien ici présent, chaque Africain ici présent, à travers son travail, son savoir-faire et sa persévérance, contribuent à l'essor non seulement de ce pays, mais aussi de notre pays d'origine. Rappelons-nous que nous portons en nous des talents, des compétences et une résilience que nous devons exploiter pleinement, pas seulement pour nous, mais pour les générations à venir. Pour réussir ce challenge, nous devons être plus impliqués. Je vous invite donc à prendre une part active aux activités de notre communauté. D'autres groupes culturels que je ne citerai pas, ici au Canada, nous montrent bien l'exemple qu'une entraide efficace peut faire de merveilles dans la communauté. Ils s'organisent, ils se soutiennent, ils prospèrent ensemble. Nous pouvons faire de même comme toutes ces communautés que je ne vais pas citer parce que la liste est très longue. Participons aux rencontres, aux projets collectifs et tendons la main à nos frères et sœurs. L'unité, n'oublions pas, est notre plus grande force. Je tiens également à rappeler le caractère apolitique de notre communauté. Nous ne sommes pas ici pour porter des idéologies politiques ou défendre des intérêts partisans. Notre objectif est tout simple: renforcer la cohésion sociale au sein de notre diaspora, promouvoir la culture ivoirienne et faciliter l'intégration de nos compatriotes dans cette société canadienne. Cela reste et restera notre mission principale. Restons concentrés sur ce qui nous unit et laissons de côté tout ce qui pourrait nous diviser. À nos jeunes étudiants, une adresse particulière pour vous. Je m'adresse à vous avec ce message particulier. Vous êtes les bâtisseurs de demain, les porte-flambeaux de notre culture et de nos valeurs. Votre réussite est notre fierté. Cependant, je vous exhorte à demeurer concentrés sur vos objectifs. Ne vous laissez pas séduire par les mauvaises pratiques ou les chemins faciles qui mènent à des impasses. Regardez autour de vous ces braves personnes. Nous avons cité plusieurs tout à l'heure et d'autres viendront après moi. Ce sont des illustres personnes, des valeurs sûres pour nos communautés, des exemples pour nos
différentes familles, mais surtout ceux-mêmes qui nous montrent la voie à suivre, sont des modèles à suivre. Rejoignez notre communauté, je vous invite, chers étudiants. Participez à nos activités et trouvez-y une source de motivation et d'inspiration surtout. Vous avez en vous un immense potentiel et nous sommes ici pour vous accompagner à réussir votre mission ici au Canada. Enfin, en cette période festive, tournons nos pensées vers l'avenir. Je formule pour chacun de vous des vœux de santé, de succès et de prospérité pour cette nouvelle année qui s'annonce. Que 2025 soit une année de plus grande unité, de nouveaux accomplissements et de solidarité renforcée. Ensemble, chers compatriotes, faisons de nos communautés un modèle d'intégration, de réussite et de fraternité. Car au-delà des défis, nous portons une mission en nous. Celle de montrer au Canada et au monde entier que l'immigration, loin d'être un fardeau, est une richesse inestimable. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente saison. Bonsoir, Madame la Marraine, Gilbert. Bonsoir, Monsieur le Président. Distingués invités, bonsoir tout le monde. Je pense que après une présentation comme ça, on est un peu embrouillé. Du coup, parler de l'immigration, c'est clair que c'est un quotidien dans lequel nous sommes. Et l'immigration aussi, c'est l'actualité en ce moment. Donc, qui m'ont précédé ici, on fait un lien avec le contexte des élections. Je peux renchérir pour dire que depuis 100 ans au Canada, à la veille de chaque élection, l'immigration c'est un sujet qui revient. Pour ce qui nous concerne, l'enjeu de situer l'immigration par rapport à l'importance des populations noires au Canada est un enjeu majeur. Parce que depuis le dernier trimestre, quand même, il faut dire qu'on a eu beaucoup de sollicitations, notamment au cabinet, sur des préoccupations certainement fondées, notamment des étiquettes qui pourraient être collées à une certaine catégorie d'immigrants. Et ces questions, c'est des questions naturelles. Toutes les communautés se posent ces questions. Pour ce qui concerne donc les populations noires, ou pour ce qui concerne nos communautés, la question de savoir est-ce que nous sommes une richesse pour le Canada, oui, la réponse est évidente. Notamment en termes de statistiques. Premièrement, si on veut regarder généralement les statistiques, quand vous prenez ceux qui sont qualifiés de minorités au Québec, quand vous prenez les minorités, une personne reclassée au chapitre des minorités sur 3 est un noir au Québec. Ça veut dire que les Noirs sont importants pour l'immigration au Québec. Il ne faut pas voir les Noirs du Québec en termes de charge, bien au contraire. La majorité des Noirs au Québec sont venus par des programmes spécifiques, notamment des programmes qui ont été déployés par les gouvernements pour aller chercher des talents. Ça, c'est très important. Quand vous venez comme talent, quand vous venez comme personne dans des programmes étudiés par des parlements, des programmes étudiés par des gouvernements et que vous retrouvez au Canada comme résident permanent ou que vous retrouvez au Canada comme étudiant ou même dans les catégories de l'immigration non économique, notamment des personnes qui sont parrainées, des personnes qui viennent ici pour plusieurs raisons, notamment sous les chapitres des demandeurs d'asile ou des réfugiés. Tous
toute sélection au Canada, c'est très important de le noter, répond à une valeur au Canada. On ne vous prend pas forcément parce que vous faites pitié ou les programmes de compassion, parce que c'est des programmes d'immigration qui existent aussi. Les programmes de compassion au Canada, ce n'est pas les programmes qui font venir le plus de personnes au Canada. En dehors des programmes de compassion, en dehors des programmes pour les étudiants démunis, en dehors aussi des permis de séjour spéciaux pour des personnes notamment interdites de séjour au Canada. Le gros de l'immigration, c'est des personnes qui sont recherchées par le Canada. Donc, on peut valablement donc dire que l'immigration, d'entrée de jeu, est une valeur certaine pour le Canada et que chacun, depuis nos familles, depuis nos positions individuelles, constituent donc une grande richesse pour le Canada. Les migrants dans cette catégorie-là occupent des emplois qualifiés, des emplois de premier niveau au Canada. On a pu voir au cours des dernières années beaucoup de Noirs qui ont fait la différence dans certains. Cette année, j'ai des étudiants qui sont arrivés et qui n'ont pas pu aller à l'école pour la simple raison qu'il n'y avait pas de logement. Donc vous comprendrez que c'est des enjeux pour tout le monde. Et sur l'instant, en tel qu'on est le tour au Québec ou qu'on est le tour au Canada, on constitue une force et chaque jour c'est démontré donc par les chiffres. Merci beaucoup. Nous, particulièrement cette année, on a été très heureux d'être aux côtés des communautés africaines particulièrement. Au cabinet, on était très satisfaits parce que cette année, on a pu apporter un accompagnement à toutes les organisations qui ont sollicité notre appui. On essaie de contribuer à notre modeste niveau à l'évolution et à l'intégration des communautés. Merci aux organisateurs, merci à tout le monde. Ça fait plaisir. Oui, regarde ma tenue, regarde ma tenue. Voilà, je vous ai captivé. Est-ce que vous me voyez de voix? Non, je vais demander à Chamblin de bien mettre la lumière sur moi. Est-ce que mon frère, tu me vois? Est-ce que tu sens l'odeur de mon parfum? Hein, tu sais, aujourd'hui j'ai mis Caroline à tu sens le soir. Je suis maman, je suis épouse. J'ai une licence en gestion commerciale, une maîtrise en finance banque, mais j'aime toujours l'humain. Depuis la Côte d'Ivoire, je suis toujours dans des instances. Je suis je suis la présidente du secondaire des comités des parents de Cavaliers de la Salle. J'étais commissaire au centre de service scolaire avant qu'il y ait le baillon qu'on a pris, mais je suis toujours là-bas. Je suis dans le CA, je suis vice-président des parents du centre de service scolaire l'année passée. Encore cette année, je m'occupe des conférences et tout cela. Je suis dans des organismes, je suis sur plusieurs CA. Et aussi, je trouve que nous devons nous impliquer. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, vous savez, on va choisir chacun un parcours dans lequel nous allons exceller. Et moi, j'ai choisi l'éducation. Et dans l'éducation, parce que j'estime que mes enfants devraient pouvoir avoir leur place. On devrait pouvoir comprendre la machine. Mais au-delà de l'éducation, je m'implique aussi dans diverses activités. Et j'essaie de repousser les limites encore plus loin. Mais une chose, je sais que non, qu'on n'a pas envie de trop parler, c'est que je suis survivant de 3 cancers. Je suis survivant de 3 cancers. Je suis toujours en chimiothérapie. Ce qui ne m'a pas empêché de pouvoir aller vers du bénévolat, m'impliquer en fonction de mon rythme. Donc peu importe ce que je suis en train de dire ce soir, peut-être que non, ça ne t'intéresse pas. Mais vous savez, aujourd'hui, quand on regarde, et puis je pense que M. Guy est passé, va nous dire, je vais vous donner les statistiques, j'aime les statistiques. Tu sais, on est combien au Canada? Au Canada, on est 40 millions. Donc, Brésil, en moins de 5 ans, là, on a pris 5 millions, hein? N'est-ce pas? Donc maintenant, nous sommes 40 millions au Canada. Et sur le Canada, en tant qu'afro-descendant, je n'ai pas dit africain, hein? On est 4% de la population. Et sur les 4% de la population, au Québec, nous sommes 8 millions. Et la prestation où elle va nous partager un chant. Le premier a un titre de mon ethnie de cœur.
avons à accueillir ces personnes à qui on va dire un Akwaba. Merci Madame Sanou. Paroles dignes de personnes qui accompagnent les immigrants au travers d'un organisme depuis 2017. Et il est important de souligner que ces kits sont offerts par Bienvenue à l'immigrant. Merci pour les ovations. C'est important de souligner la solidarité entre les différentes organisations communautaires. Merci beaucoup, chère présidente. Merci au bureau de BAI qui est là. Cher président, merci aussi pour les collaborations qui permettent justement de faire du bien à ces nouveaux arrivants. Alors, je vais commencer à les nommer. Bonne nouvelle, ce n'est pas candidat approché, on n'est pas au bac. Je nomme ici M. Koné Abdoulaye. BAI est là, notre futur ensemble. Une belle photo de famille, M. Koné Abdoulaye. Mme Koulibaly Tiwa. Sonia. Jennifer. Diara Seydou. Serge Patom Doche. Ben Oumar et Roland. Je suis Bénédicte Nomiel, la fondatrice de la marque Tralet, la marque de la sensualité à l'africaine. Nous avons décidé au travers de ma marque de prôner les accessoires, l'esprit, la philosophie, les tenues que les Africains ont eu le temps d'utiliser, d'expérimenter, de tester dans leurs relations. Nous avons également décidé d'allier toute cette richesse culturelle à la richesse focassienne, afin d'obtenir des produits, d'obtenir une philosophie également pour que les couples soient pimentés, pour que les couples soient heureux, pour que les couples soient pétillants, mais également pas que les couples, parce que pour être dans une bonne relation, il faut avoir été un bon célibataire. Et pour réussir le célibat, il faut savoir prendre du temps personnel. Donc, Tralet nous dit, oui, on met en place des accessoires. Tout à l'heure, il y aurait un défilé, vous verrez plus ou moins les choses que nous proposons. Mais à côté de ça, les célibataires aussi ne sont pas oubliés. Parce que lorsque tu te mets à rechercher de l'argent dans ce beau pays qu'est le Canada, tu t'oublies. Et quand tu finis d'arriver au sommet, que tu as oublié les gens autour de toi, tu fais toi avec qui? Tu es tout seul au sommet. Mais quand tu es entouré de ta famille, quand tu es entouré de ton mari, de ton épouse, de ta douce moitié, tu es plus à l'aise pour continuer à soulever les innombrables défis que ce pays te présente sur ton chemin. Alors Tralet te dit quoi? Tralet te dit, reste toi, sois sensuel. À ton époux, laisse-lui le temps de prendre soin de lui. Dis-lui que tu aimes quand il sent bon. Dis-lui que tu aimes quand il fait attention à lui. Et toi, à ton tour, prends du temps pour toi. Mais n'oublie pas une chose, les enfants quitteront la maison. Les activités vont t'abandonner. Le temps ne t'oubliera pas. Et le premier pupille que tu as, c'est toi-même. Fais-toi plaisir et Tralet te le propose à travers ce produit. Merci. Et ces personnes-là, comme on l'a fait l'année passée, il y avait 4 autres personnes qui avaient été choisies. Mais le choix se fait selon l'engagement de ces personnes. Parce que bien vrai, c'est du bénévolat que nous faisons, mais derrière ce bénévolat, c'est de l'expérience que nous obtenons après tout notre engagement. Mais cela aussi est remarqué par ceux qui observent, ceux qui bénéficient aussi de ce travail-là. Et pour nous, il faut marquer un arrêt quand même pour remercier ces personnes, que ces personnes-là se sentent bien valorisées. Donc pour cela, 4 personnes ce soir, je commence par Alain Maurice Tibi. Il décerne le prix de l'engagement communautaire grâce à BAI.
C'est Sarah demandé pour l'utiliser le prix de membres. Madame Sanou qui fait un travail très remarquable à son poste pour les assemblées son prix de l'engagement communautaire. Annick Djedje pour son implication. Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, je suis grâce à Mathieu, agent de service à la clientèle chez Silla Immigration. Et je vais vous présenter en quelques points le cabinet Silla Immigration. Nous sommes une firme d'immigration reclassée CROC, CISR, c'est-à-dire qu'en plus des compétences habituelles de consultation en immigration, nous faisons bien plus. Nous avons l'habilitation de spécialistes en immigration. Maintenant, le défilé de la marque Traley. On a mis ensemble des kimonos faits à partir de paille, d'autres à base de mousseline, accessoirisés, des tenues au filet faits à la main, sans oublier les accessoires importants qui sont le baya. Ce sont des bijoux de hanche. L'idée de vous montrer en fait que tout est possible à votre imagination. Juste un exemple, ça, la robe en bustier, c'est une jupe à l'origine. C'est une jupe qui peut être portée comme une robe bustier. Là, c'est une robe pareille, mais juste pour dire que dans votre intimité, vous êtes la reine du jeu. À vous de faire ce qu'il faut pour que ce moment corresponde à votre identité. Et donc, pour terminer, nous vous invitons le 8 février pour la soirée gala dont le thème est le nouvel homme de l'amour. On célèbre l'amour, c'est le piment nécessaire pour une société sans faille. Alors, rendez-vous le samedi 8 février 2025 à Montréal, ici à la salle. Suivez-nous sur la maison. C'est un travail de l'équipe. Mon cher Eric, viens dire un mot pour mettre un visage derrière ce logo qu'on voit beaucoup dans la communauté et qui supporte beaucoup les entreprises et les initiatives de la communauté. Je m'appelle Eric Dassa, le PDG de la chaîne de télé Gas TV. Gas TV, c'est une web TV. Nous émettons sur Facebook en direct et YouTube en direct. Et en même temps, on est une radio. Je veux juste remercier tous ceux qui m'ont fait confiance. Je commence déjà par la présidente de la BAI qui nous a toujours soutenus, qui nous a toujours accompagnés. Et la part Adelby qui est là,
Et je remercie aussi Monsieur le Président, justement, qui nous a fait confiance. Ngas TV, c'est une entreprise d'audiovisuel qui fait dans des photos, des vidéos. On couvre des conférences, des mariages et on fait plusieurs choses à la fois. Donc tout ce que je vous dirais, c'est tout simplement de faire confiance à Ngas TV. Si vous avez besoin d'un caméraman, un reportage, il y a juste un numéro de téléphone, vous appelez, ou bien à travers la BAI, vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Je suis le frère Dion, fondateur des résidences Royal Luxe. J'étais un peu coup d'œil sur l'écran. C'est l'un de nos appartements, c'est le chalet ici à Pont-Rouge. Donc le gagnant de la tombola ce soir va aller passer 2 nuitées dans ce chalet, très luxueux. Donc les résidences Royal Luxe, c'est une agence de location de résidences meublées et de chalets. Nous sommes basés à Abidjan. Nous avons des appartements de luxe à Abidjan à travers tout le pays. Nous avons aussi des partenaires dans la sous-région et nous avons des chalets locatifs ici au Québec. Un week-end dans les résidences Royal Luxe, soit au Canada, soit en Côte d'Ivoire. 16 032. Bravo Idriss, félicitations. 039. SICAM va offrir un week-end à Toronto, précisément à Niagara. 73 51 74. Pour tous tes efforts, pour la SICAM, chers frères et sœurs, je tiens à vous remercier de votre présence ici. Souvent, on nous dit que nous deux là, on se ressemble. Parfois, les gens nous disent ça, je ne sais pas si c'est vrai. Lui, c'est mon frère, vous le connaissez désormais. On a fait tout ce parcours ensemble, on continue de le faire. Je suis très fier de lui ce soir. Je suis fier de vous aussi, de voir cette salle remplie aujourd'hui. Je suis aussi fier de voir certaines sœurs que j'ai pu contacter pour la cause de la communauté. Je parle ici d'Annick Djegé qui vient d'avoir ce prix. Je suis fier d'Annick pour tout ce travail-là. Donc au nom de mes pères africains, aujourd'hui, on va dire à l'heure qu'il fait, nous sommes au stade de la danse. Il ne faut pas tenir de longs discours. Je tiens à remercier tous les partenaires de la SICAM. Mon frère Silla et son épouse qui ont apporté une contribution très importante. Il faut applaudir Silla. Applaudissez cette structure. Je remercie BAI qui est dans tous les combats de la communauté avec sa charmante présidente. Merci beaucoup ma sœur Henriette pour tout ce que tu fais pour notre communauté. Merci au couple Gomis, merci à vous tous ici présents.
Je voulais juste vous annoncer quelque chose de très important. La personne ne pourra pas parler parce que le temps a avancé. Je parle ici, Mofi. C'est le salon de l'immobilier et de l'innovation qui aura lieu ici bientôt dans le mois de mai et juin. Donc, restez attentifs pour ce grand événement qui aura lieu ici au Canada. Merci à vous. Et je déclare donc ouvert le bal poussière. Il faut danser, s'il vous plaît. Très souvent, on aime rester scotché. Il faut danser. Il faut danser. Je remercie ici ma fille, l'impacteuse que j'ai impactée. C'est moi-même qui l'ai impactée cette fois-ci avec son époux. Merci à vous. Longue vie à la SICAV. Longue vie à mon cher frère lui a demandé son épouse. Je remercie mon épouse aussi pour son soutien durant tous les événements qu'on a traversés aujourd'hui. C'est le moment de célébrer la joie. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre communauté. Je vous souhaite une très bonne année 2025 par anticipation. Je vous remercie. Merci beaucoup. À la SICAME, autant d'années de mariage que nous, 24 ans. Longue vie à SICAME, longue vie aussi à notre président Loire, et à notre président Abel.
du SILA Immigration Service, nous avons beaucoup de programmes, notamment de soutien, notamment de commandites pour de telles organisations, parce que nous croyons à la force des communautés africaines. Nous sommes là pour les accompagner. C'est toujours un grand plaisir pour nous donc d'afficher notre présence lors de telles occasions. Donc je voulais vous remercier. Remercier donc tous les organisateurs, toutes les communautés présentes aujourd'hui, toutes les associations présentes, et remercier votre chaîne de télé qui fait la différence depuis quelque temps au Canada, et c'est tout à l'honneur de notre communauté. Merci beaucoup. Bonjour, nous sommes très heureux d'avoir tenu cette deuxième édition du gala de SICAM. Nous sommes heureux de recevoir nos amis, nos partenaires, nos étudiants, les nouveaux arrivants aussi, à qui nous allons remettre tantôt des kits pour leur intégration. Nous comptons vraiment sur les uns et les autres pour que l'année prochaine, nous puissions rééditer cet événement-là pour l'avancement de la communauté ivoirienne du Canada à Montréal et extension. Nous sommes ce soir au gala annuel de l'association, et ce gala consiste à réunir tous les Ivoiriens qui résident sur l'île de Montréal à un événement annuel pour que nous puissions ensemble célébrer nos réussites au cours de cette année 2024. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes réunis. C'est un privilège pour nous d'avoir tous ces partenaires-là à côté de nous, qui s'associent à nous. Parmi ces partenaires, j'aimerais citer Ngas TV, à qui je tire le chapeau de leur présence, et tous les autres partenaires qui nous ont soutenus, qui nous ont fait confiance, qui sont avec nous, et surtout l'organisation. Mon comité d'organisation, je leur tire le chapeau parce que sans eux, on ne serait pas là ce soir en train de célébrer ce moment-là. Donc merci à tout le monde, et on espère que plusieurs autres Ivoiriens vont nous rejoindre en d'autres circonstances, parce que toute l'année, on a des événements, on a des manifestations, et on veut la présence de tout le monde pour pouvoir réaliser nos projets de société pour les Ivoiriens qui vivent à Montréal. Donc on demande beaucoup plus de participation, mais surtout la cohésion sociale dans notre vie de tous les jours, mais surtout la solidarité dans nos âmes. Chemin Event a organisé vraiment cette soirée-là de bout en bout, mais surtout, elle fait la coordination. Oui, je dis merci à Patricia André, qui est la responsable de cette entreprise et qui a fait la coordination de cet événement-là. Les Ivoiriens sont une forte communauté. C'est une communauté qui compte énormément dans le développement de la diaspora africaine ici au Canada. C'est pour ça que la FAC a tenu à venir soutenir la SICAM pour leur dire que nous les remercions de contribuer au développement de la communauté africaine et au développement de la FAC, parce que les Ivoiriens tiennent actuellement le conseil d'administration de la FAC. Donc c'est pour ça qu'on m'a mandaté ici, et je tiens à encourager et féliciter les Ivoiriens, la communauté ivoirienne de Montréal et ses extensions. Nous leur disons, les Camerounais sont avec vous, la Fédération africaine et association du Canada est avec vous. Et c'est toujours un plaisir pour moi de servir ma communauté, de retrouver ma communauté. Cette année, nous avons un thème super riche, l'immigration, une richesse pour le Canada. Donc ça fait plaisir de se retrouver, d'entendre des parcours, de lire des biographies qui sont juste impressionnantes. Donc oui, nous sommes une richesse pour le Canada. Et rendez-vous l'an prochain pour vivre la 3e édition du gala annuel de la SICAM. Des événements comme ceci nous rappellent l'importance de pratiquer ce sport, de pratiquer cette interaction avec la communauté et d'aider les gens autour de nous. Donnons ce que nous avons et profitons aussi, je souhaite à tous les immigrants de manger les fruits du Canada. Oui, prenons notre terre d'accueil, c'est notre terre d'accueil, on ne doit pas blaguer avec cela. Je suis là au gala de la SICAM, une organisation sœur qui célèbre la solidarité, l'amour, l'entraide et qui valorise l'immigration. Des valeurs que nous partageons totalement avec BAI, Bienvenue à l'immigrant, parce que pour nous, les différences sont des richesses inestimables. L'immigration apporte beaucoup de potentiel et aussi une touche spéciale à cette communauté d'accueil que nous chérissons beaucoup, la communauté québécoise, la communauté canadienne, à laquelle nous adhérons totalement et à laquelle nous voulons aussi donner ce que nous avons de particulier, ce que nous avons de par nos origines, tout en respectant évidemment les lois, les politiques, et en respectant cette communauté dans son intégralité. Donc ce que je veux dire aujourd'hui, c'est un bravo, des félicitations sincères au SICAM, son président et toutes les associations, tous les partenaires qui supportent cette organisation, cette association. Nous voulons faire une différence en tant que citoyens du monde, en tant qu'acteurs communautaires positifs. Voilà pourquoi BAI, à mon nom, va toujours être aux côtés
de cette association pour apporter le positif dans l'intégration et valoriser les immigrants et valoriser tous ceux qui posent des actes positifs. C'est ensemble que nous ferons la différence.